Ce sera pour le bêtisier. Pour le bêtisier. Bon voilà, on a changé de setup. Vous nous direz si le setup est mieux. Pour le deuxième épisode. Exactement. Il faudra déjà que je mette le premier épisode sur YouTube, mais ça arrive. Ça arrive. Nous sommes des busy ladies. Bonjour, Bonjour à tous. Deuxième épisode. Merci déjà pour l'engouement sur le premier épisode. On essaie de se dépêcher pour faire les autres épisodes comme vous nous avez tant sollicité déjà. Alors, deuxième épisode, c'est sur l'entraînement. On va essayer de partager un max de connaissances pour que vous ayez vraiment des résultats à la salle finalement et pas que vous perdiez votre temps comme nous, on a perdu quelques années. Exactement. Comme on voit des gens brasser de l'air encore et toujours à la salle. Des fois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon, vas-y. Exactement. Ouais, donc le but, c'est d'éclaircir un petit peu tout ça, partager nos connaissances, tout ce qu'on a mal fait, tout ce qu'on fait mieux maintenant pour avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Je pense que la première chose, comme tu l'as dit au début, brasser de l'air. On voit beaucoup trop de personnes à la salle qui s'entraînent de façon un peu aléatoire. On leur demande ce qu'ils font, ils ne savent pas trop. On les voit arriver, alors tu as prévu quoi? Ils ne savent pas trop. Et puis finalement, ils font un petit tour des machines. Moi, j'appelle ça faire le tour du monde. Des machines guidées, juste la machine qui est libre en premier finalement. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. On les voit faire la même chose depuis 15 ans, avec les mêmes poids depuis 15 ans. Et du coup... Et rester 1 heure sur le téléphone entre chaque série. Ah oui, et surtout, mon préféré, être comme ça sur chaque machine. Voilà. Super engagement musculaire. Vraiment, tu parles de la machine adducteur parce que franchement, c'est celle qui est monopolisée le plus. Je te jure. Non, avec la rear delt aussi. Ah ouais. Ça, okay. Ou la fly, enfin ça dépend, mais celle-là, tu peux être sûr qu'à 17h, elle est blindée jusqu'à 19h, tu peux pas passer. En fait, ouais, il faut juste que vous sachiez que vous ne pouvez pas espérer construire un physique déjà si vous restez sur une machine assise comme ça pendant des heures et des heures, à faire un maximum de répétitions. Ça ne marche pas comme ça. Tout est science-based dans le fitness. Et pour construire un physique, il faut vraiment se baser sur la science. Et donc, on va essayer de partager un maximum nos connaissances là-dessus, avoir un bon programme d'entraînement. Donc, pas arriver et venir, tiens, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire ça. Et du coup, pour toi, Morgane, c'est quoi un bon programme? Toi qui es coach, qui fais des programmes régulièrement avec des clients. J'allais juste rebondir sur ce que tu disais avant, mais c'est aussi pas venir en se disant... quand on vient sans savoir quoi faire, c'est comme quand on fait une recette au bol. On peut pas espérer faire un bon gâteau en se disant « Ah tiens, je vais mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça, etc. » Alors des fois ça marche, mais c'est 1 fois sur 100. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait une recette qui marche pas? On n'a pas envie de la refaire parce qu'on l'a loupée. Et donc du coup, la salle de sport, c'est pareil. En fait, si on y va au bol et qu'on y va sans savoir quoi faire, qu'est-ce qui se passe? On arrête. Et pourquoi est-ce que les gens, du coup, ils arrêtent d'aller à la salle de sport ou qu'ils n'ont pas de résultats? Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font et qu'ils le font pas correctement. Donc clairement, un bon programme de sport, pour moi, déjà... De base, c'est un programme qu'on aime faire. On va parler d'adhérence. Ouais, l'adhérence. C'est un programme qui nous fait kiffer et forcément, pour tout le monde, c'est différent. Tu vois, moi, je sais que j'ai des clients, c'est impossible de leur faire du 4 x 12 sur 5 exercices différents à la suite. Ils s'ennuient, ils ont besoin d'avoir des circuits. Alors après, tout dépend de leurs besoins, mais... Le tout, je pense, c'est de s'adapter, mais c'est de créer un programme qui va faire kiffer la personne. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Non, mais je rebondis là-dessus. Ça me fait penser donc à la pyramide de l'hypertrophie qui est très bien expliquée par Lucas Gouif, un de nos mentors. Il l'explique très très bien, donc n'hésitez pas à le suivre sur YouTube pour avoir vraiment les détails, parce que nous on va y aller un petit peu moins dans les détails, mais en gros le premier pilier pour avoir des résultats à la salle, c'est comme tu l'as dit, l'adhérence. L'adhérence, c'est votre faculté à tenir un programme dans le temps. Ça peut avoir beaucoup de paramètres, ça peut être par rapport à votre lifestyle, par rapport au temps que vous avez, par rapport aux blessures que vous avez, par rapport, comme tu dis, il faut que ce soit fun pour toi. Ouais, bien sûr. Chacun, en fait, ça a différents paramètres, mais pour avoir des résultats à la salle, déjà, il faut faire. Si vous avez le meilleur programme du monde, avec le meilleur coach du monde, mais que vous ne faites pas, vous pouvez avoir la meilleure application, vous avez payé 200 balles aux États-Unis avec le super programme, mais si vous ne faites pas, on vous voit ceux qui font ça. Il n'y a pas de résultat. Donc l'adhérence, vraiment, moi j'appelle ça aussi la régularité dans votre routine. Et c'est pas seulement l'adhérence sur une semaine, c'est l'adhérence sur toute l'année, c'est la constance, sur plusieurs années même. Parce qu'avoir le meilleur programme et le tenir 1 mois, au final, voilà, moi ça m'impressionne pas non plus. Il faut vraiment
tenir Sur la durée. sur la durée. Et c'est pas grave si c'est pas parfait. Genre, moi, j'ai des semaines, donc on va dire que j'ai un plan d'entraînement à 4 séances par semaine. J'ai des fois, je peux pas faire les 4 séances. C'est pas grave. Je vais pas arrêter et plus rien faire juste parce que j'ai pas pu en faire une sur les 3, ou les 4, pardon, ou 2 sur les 4. Et en fait, le but du jeu, c'est que de quand même venir, quand même faire. Et puis après, on reprend la semaine d'après, on continue. C'est vraiment pas grave. Le tout, c'est toujours de bouger. Et un peu, c'est toujours mieux que zéro. Après, c'est sûr que plus vous allez pouvoir faire, mieux c'est. Mais vraiment, constance over perfection. Ouais, Toujours, c'est ça. toujours, toujours, toujours. Parce que tu peux avoir un programme PPL sur Donc, sur 3 push-pull jours. legs au cas où. Le mais- PPL push-pull legs. Voilà, tu peux choisir un programme, mais si tu n'arrives pas à venir 3 fois par semaine, en fait, Ça il n'y sert en à a rien. aucun intérêt. Mais exactement. Voilà. Et- Et ça me fait penser à l'an dernier, je m'étais cassé le bras, je m'étais fait un programme vrai, spécial ouais. pour le haut bas du corps finalement. Ouais. Donc j'avais tenu mon programme dans le temps, avec le bras dans le plâtre. C'était adapté. Donc en fait, que vous ayez une blessure, que vous n'ayez pas le temps, que vous pouvez venir qu'une fois par semaine, Tout à fait. il faut vraiment que le programme finalement soit adapté à vous Complètement. et que vous puissiez le suivre, que vous soyez régulière là-dedans. Donc ne copiez pas le programme de quelqu'un qui sert n'a à pas rien. du tout le même lifestyle que vous. Ah, mais mon Dieu, complètement. Mais complètement. Je vais rebondir sur ça, c'est comme les résolutions, tu sais, on se fait chaque nouvel an, les gens se disent, ah, mais je vais faire ça, je vais changer ça. C'est très bien, force à vous, mais c'est surtout, en fait, arrêtez de vouloir tout changer d'un coup et de vouloir changer des trucs qui sont absolument impossibles à changer pour vous. Donc là, c'est pareil pour l'entraînement. Arrêtez de vouloir mettre en place des choses que vous n'allez pas faire et que vous n'allez pas tenir. Faites déjà, commencez par... c'est les résolutions. Si vous êtes débutant, faites une séance. Après, faites 2 séances. Faut vraiment se dire un pas à la fois. Si vous essayez de grimper la montagne d'un coup, vous allez vous éclater la tronche par terre. Ça sert à rien. Vous allez vous fatiguer. Ça sert à rien de monter comme ça. Crescendo. Et voilà. Et quand on valide une fois par semaine et qu'on se sent bien, bam, on bascule à 2 fois, puis à 3 fois. Et parfois, des fois, on reste à 3 fois. Puis après, enfin bref, vous avez compris. Mais c'est pour ça que la première Image. question que souvent on pose, nous, c'est combien de fois par semaine tu penses venir à la salle? Tout à fait. Est-ce que c'est une fois ou est-ce que c'est 4 fois? Et c'est pas grave si c'est une fois au final. C'est juste que le programme sera plus adapté, sera Exactement. différent. Ah bah, clairement. Du coup, je pense qu'on basculera sur un full body. Voilà, Pour qu'on puisse tout exactement. travailler. Mais c'est clair. Et puis après, voilà, tout va être conçu et adapté pour vous. Donc, c'est ça Ouais. qui est intéressant. Et ne partez pas sur un split si vous venez pas au moins 3-4 fois par semaine minimum. Ouais, Un ça grand sert à minimum, rien. plus. Ouais, ça sert à rien. Parce qu'en termes de volume, ça va pas être intéressant. D'ailleurs, c'est la deuxième base de la pyramide. Ouais. Donc, vous avez l'adhérence et ensuite, vous avez le volume. Volume, intensité, fréquence. Ouais. Ouais, exactement. Et au final, du coup, c'est important de travailler vos groupes musculaires avec un certain volume pour avoir les résultats que vous voulez avoir. Exactement. Suffisamment de volume à la bonne intensité. Parce que si tu fais beaucoup de volume et que tu es loin de l'échec, que tu n'es pas à proximité de l'échec, finalement, tu fais beaucoup de séries dans le vide. Donc, Morgane, Tout à elle en fait. a parlé, le volume, donc volume, intensité, fréquence, la deuxième base de la pyramide. En gros, c'est nombre la quantité de répétitions, de séries que vous allez faire proche de l'échec. Parce Tout à que vous fait. pouvez faire beaucoup loin de l'échec, il ne se passera rien. Et aussi la fréquence, finalement. à Si fait. votre objectif, c'est de prendre des fessiers, mais que vous faites une fréquence une fois par semaine, ça va pas marcher. Prendre du temps. Ouais. Beaucoup, beaucoup de temps. Clairement. Ouais, voilà. Si ça marche, encore, il faut avoir une bonne génétique, etc. Sinon, oui, effectivement, on est obligé de basculer sur au moins 2 séances. Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est souvent l'erreur qu'on voit, c'est que je m'entraîne, je vais absolument prendre des épaules. Et puis, en fait, ils font leurs épaules Ils ont 2 séries. à la fin, Ouais. deux petites séries à la fin Ouais. d'une séance push. Et en fait, c'est juste pas possible. Il faut bien comptabiliser ces séries en une semaine, Ouais. comme on comptabilise nos macros finalement. Si tu veux espérer avoir des résultats sur tel groupe musculaire, tu dois avoir un minimum de séries par semaine proche de l'échec, bien sûr. Ouais, Parce que tout à toutes les fait. séries que tu fais loin de l'échec, moi j'appelle ça des séries d'échauffement, finalement, des séries effectives. Hein. Donc, il y en a, ils parlent de entre 10 et 20 séries par semaine sur un groupe musculaire si tu veux espérer hypertrophier, Oui, exactement. finalement. Tout à fait. Moi, j'ai rien à rajouter parce que c'est tout. Tout est dit. Ok. On peut pas faire plus simple comme explication que ça, je pense. Ouais, compter les Donc, séries. Ouais, exactement. C'est se dire, ok, que vous ayez 1, 2, 3 séances, c'est se dire, ok, tel groupe musculaire que je veux développer, donc voilà, ça peut être vos épaules, ça peut être vos fessiers, ça peut être vos pecs, il faut que vous ayez au moins entre 10 et 20 séries par semaine dessus, clairement. Je suis curieuse, Morgane, toi,
tes fessiers, bon, je sais que c'est par cycle, hein, parce que bon, tu mets une bien priorité peut-être. Je sais pas quelle est ta priorité actuelle. Est-ce que c'est tes épaules, tes fessiers ou ton dos? Et combien de séries tu mets par semaine, par exemple, pour qu'on donne un exemple? Bah, je vais plutôt. Alors, pour mes fessiers, je pense que je suis arrivée plus ou moins. Je suis très proche de l'objectif que j'ai. Mais l'année dernière, où j'étais vraiment en volonté de bien, bien, bien les développer, j'étais à 2 séances ou 3 séances. Je crois que j'étais à 3 séances jambes par semaine. J'étais à 3 séances jambes par semaine et j'avais au moins 2 fois de la hip thrust par semaine. Tu vois. D'accord. Donc Ouais. du coup, c'était beaucoup. Après, j'ai basculé à 2 fois et c'était un combo qui m'allait bien. 3, c'était un petit peu lourd et du coup, c'était parfait. Et j'ai au moins, je sais plus combien de séries j'ai sur les fessiers, mais entre le RDL, le hip thrust, enfin tout, on devait être autour de 15 ou 20. Ouais. Ouais. Je pense que c'est bien de pas aller au-delà non plus parce que Non. sinon il y en a ils vont dans l'exagération, faire les Non. fessiers tous les jours ça sert à rien. Ça sert à rien, C'est puis pas en que fait, vous ça va. compreniez- À Ouais. quel coût, en fait? C'est prouvé par des études que aller au-delà de 20 séries, c'est hyper intéressant. Mais en fait, au final, si c'est pour que tu aies besoin de 20, enfin, j'exagère, mais de 10 minutes de récupération entre tes séries, où chaque séance, en fait, t'arrives plus à être performant parce que Ouais. la séance d'avant, elle t'a complètement dégommé la tête, ça sert à rien. Ou que tu sois en PLS dans ta vie, parce qu'il n'y a pas que la salle de sport, hein, on est d'accord. On en revient à l'adhérence finalement. Voilà, Si t'arrives pas exactement. à tenir les 20 Voilà. séries par semaine, Non, au-delà des euh, 20 séries, ouais. ouais, tout à fait. Je pense que c'est trop impactant pour que ce soit intéressant. et que ce soit durable et Ouais, vivable exactement, dans le temps. tout à fait. Donc, il faudrait vraiment que tu aies pas de travail, pas d'enfant, que ta vie ce soit farniente et l'entraînement, tu vois. que Et tu je fasses pense ça que tous là, les jours. ouais, grave. Là, ça peut être méga intéressant de tester, mais qui est comme ça, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est pas du tout le lifestyle qu'on veut Absolument pas. présenter, c'est clair. Non, parce que le but du jeu, c'est de parler des gens normaux. Et les gens normaux, bah, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui ont des enfants, ou pas forcément, mais voilà, qui ont une vie professionnelle, personnelle, etc. Et on se doute bien que la salle de sport, c'est pas toujours la priorité. Mais que vous avez envie que ce soit quand même un peu plus présent dans vos vies. Et du coup, le but du jeu, bah, c'est de trouver justement cet équilibre où vous allez pouvoir venir à la salle de sport sans que ce soit impactant sur tout le reste. Parce que du coup, exactement, on va adhérer. Ouais. Et du coup, voilà. Bref. Voilà, on va tenir dans le temps. Exactement. Ouais. Je pense que, de toute façon, l'adhérence, c'est vraiment tellement la base. La base. La base. On va y revenir à chaque fois. Et pour le Ouais. volume aussi, je pense aussi, la base, qu'on en a déjà parlé dans le premier podcast, c'est il faut avoir des priorités. On ne peut pas avoir 20 séries partout, sinon on est éclaté au sol. Moi, je sais qu'il y a une période, je crois que c'était vers 2022, 2021, je me suis bombardé les épaules et les triceps. Du coup, maintenant, je suis un petit peu en stand-by là-dessus. Mais à cette époque-là, je faisais 3 fois par semaine. J'avais mis la priorité là-dessus en termes de nombre de séries par semaine. Ouais. Et ce qui fait que j'ai progressé. Aujourd'hui, maintenant, je me réduis à aller max 10 séries, 10 séries par semaine et encore. Ouais. Juste pour stabiliser, pour ne pas prendre plus. Mais en fait, ayez clair vos priorités et mettez le volume. On ne peut pas être bon partout, surtout sur un cycle donné. Donc, si vous dites, tiens, cet été, moi, ma priorité, c'est ça, eh ben, focalisez-vous là-dessus. Ouais. Et puis, sur le prochain cycle, on se focalise sur autre chose. Et créez votre volume d'entraînement par rapport à vos priorités. Vos objectifs, exactement, Voilà. ce que vous voulez développer en priorité, clairement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je crois qu'on en avait parlé dans le premier podcast, je sais plus, mais c'est aussi pour ça que c'est très intéressant, comme tu l'as dit avant, de ne pas suivre le programme de quelqu'un d'autre. Et je vois beaucoup de femmes qui s'entraînent avec leurs copains et qui suivent la prog de leurs copains. Oui. Vous n'avez pas les mêmes objectifs en général. C'est pas du tout les mêmes objectifs, c'est Ah pas bon, du tout tu les fais pas mêmes une séance besoins. pec biceps C'est pas les mêmes besoins. Et du coup, en fait, c'est pas intéressant. Mais même des fois, je vois des potes qui s'entraînent ensemble, que ce soit homme ou femme. Et tu vois, il y en a un... ils ont pas la même morpho. Ils ont pas les mêmes... T'en as un, il va être peut-être plus en surpoids. Ou alors, ça se voit qu'il est beaucoup assis, donc il est tout voûté. Donc, il aurait besoin de beaucoup travailler son dos. Et tu le vois faire que des pecs parce qu'il veut absolument faire la séance de son pote. Et c'est super. Moi, je suis trop contente quand je peux m'entraîner avec des amis. Mais... on n'a pas les mêmes séances pour une raison, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Même donc priorité. voilà, exactement. C'est toujours chouette de voir l'entraînement de quelqu'un d'autre, parce que ça permet de s'ouvrir, de dire « Ah, bah lui, il fait comme ça, ou nanani, nanana ». Mais il faut garder quand même la base par rapport à ses besoins, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, premier devoir que vous avez, c'est noter combien de fois par semaine vous pouvez aller à la salle, quelles sont vos priorités,
pour les 3 prochains mois, si c'est les fessiers, les épaules, chacun son Ou truc, même les pour quads. l'année, hein, Les parce quads, que il y en a, c'est les quads. Ouais. Et voilà, bombarder les nombres de séries là-dessus. Ne les calez pas en fin de séance, la dernière séance où vous êtes éclaté au sol, après un cardio, à faire, bah tiens, ma priorité c'est mes quads et je vais les faire maintenant, alors que vous avez déjà épuisé tous vos stocks d'énergie. Complètement. Voilà. Et petit tips, tiens, moi depuis septembre de l'année dernière, alors là j'ai arrêté parce que j'ai changé de programme, mais j'ai incorporé mes épaules dans mes séances jambes. Et mes séances jambes, elles sont hardcore, c'est-à-dire que j'ai le système nerveux en PLS. Et en fait, du coup, de couper mes exos jambes avec des exos épaules, ça me permet d'avoir un petit peu plus de récup et du coup de pouvoir mieux enchaîner et de garder mes charges. Et du coup, je fais plus de volume épaules parce que je voulais développer mes épaules. Et en plus, ça me permet d'avoir une meilleure séance jambes. C'est trop bien, incroyable. Depuis que j'ai fait ça. T'optimises le temps, ça te fait kiffer. Et puis, c'est trop bien. On peut faire ça pour les tractions, enfin pour tout, mais je veux dire, c'est assez chouette, j'aime beaucoup. Ouais, et du coup, tu skippes pas ta séance épaules bêtement. Pas du tout, ouais. Et en fait, du coup, mes séances haut du corps, je peux vraiment taffer le dos comme j'ai envie de le taffer. Ouais. J'avais un client comme ça, il voulait jamais faire sa séance jambes. Bah, la seule moyen que j'ai trouvé pour lui faire des jambes, c'est de l'incorporer. De toute façon, il faut être créatif quand sinon, on est coach. Sinon, impossible qu'il fasse les jambes. À chaque fois, je faisais un push-pull legs. La séance legs, elle passait à la trappe. J'en avais un comme ça aussi, ouais. Et du coup, là, j'ai dit, bon, on change tout. Le programme, il va être différent maintenant. Ça va plus être du PPL. Et alors oui, c'est moins optimal. Hein, mais encore une fois, si ça lui permet de faire, voilà c'est optimal pour lui. C'est ça, tout à fait. Et donc, pour terminer sur ce pilier un petit peu, je voulais qu'on voit sur l'intensité. Je sais pas si toi, tu as du mal avec tes clientes, qu'elles arrivent proches de l'échec au niveau de la charge. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que je trouve qu'il y a... il y a toujours cette peur quand tu es tout seul. Déjà, quand tu t'entraînes tout seul, donc que tu sois débutant ou pas débutant, je trouve que c'est toujours un petit peu compliqué d'aller jusqu'à l'échec quand tu te dis, ouais, mais j'ai personne pour m'aider derrière. Donc, c'est vrai que quand tu coaches en présentiel, bah oui, mais même nous, des fois, quand je m'entraîne avec quelqu'un, je suis là, ah ouais, en fait, je faisais vraiment... le petit zizi sur j'étais vraiment petite joueuse sur le mouvement. Toi, Morgane, je crois pas. Je te jure, vraiment. Et en fait, je m'entraîne avec quelqu'un et là, bam. Et je suis non, mais en fait... Donc, je peux entendre que des gens qui sont moins expérimentés que nous aient plus peur et se sentent moins capables et se sous-estiment encore plus. Et moi, c'est ce que j'essaye vraiment de mettre en application dans mes coachings, c'est leur montrer qu'elles sont capables de faire, quoi. Allez-y les filles, vous pouvez porter. Et en plus, c'est tellement cool de voir quand t'es forte et après que t'arrives à faire des trucs toute seule sans demander de l'aide. Mais je pense que c'est important qu'on le précise parce que c'est une information hyper importante. C'est que si t'arrives à 12 reps et que tu peux en faire 20 avec la même charge, mais c'est bullshit ta série. Tu peux la mettre à la poubelle. Il faut recommencer et là, il faut y aller. Il faut qu'encore une fois, quand tu arrives à la 12e rep, mais tu sois en train de hurler dans la salle, faire des... Bah après, tout dépend le RIR que tu vas avoir. Donc le RIR, c'est les Repetitions in Reserve, c'est les répétitions que vous avez en réserve à la fin de votre série. Donc forcément, après, tout dépend ce que tu veux... comment tu veux t'entraîner, ce que tu veux faire. Il y a des coachs qui vont te mettre en RIR 2, 3, il y en a d'autres qui veulent à 0, tout dépend ce que tu veux. Mais c'est vrai que normalement, dans tous les cas, même si tu as un RIR à 2, genre les dernières, elles sont dures, quoi. Et justement, les 2 que tu aurais en réserve, tu pourrais quasiment pas les passer. Ah ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup de mal. Et c'est pour ça, la question que je pose à chaque fin de série, c'est... Est-ce que tu aurais pu en faire 5 de plus ? Ah, mais complètement. Et si elles me disent oui, mais là, je dis, il faut augmenter, quoi. Ah, mais complètement. Mais par contre, quand c'est des débutants, c'est super dur. Parce que... Il faut chercher. Non, mais il faut se trouver aussi. Non, mais clairement, voilà. On prend le temps de se chercher, de connaître ses charges. Ça prend quand même un petit temps. Bien sûr. Quand vous débutez, il faut toujours vous souvenir un truc, c'est que votre cerveau, il veut vous protéger. Et est-ce que vous êtes capable de faire physiquement ? Est-ce que votre cerveau est capable, croit que vous êtes capable de faire... Et du coup, il va vous protéger. Et c'est pour ça qu'un débutant évolue très rapidement sur ses charges au final, parce qu'en fait le cerveau il enlève au fur et à mesure la sécurité et on se rapproche de plus en plus de ce qu'on est capable de faire dans nos max, quoi. Et du coup c'est pour ça que c'est important d'aller chercher, et au pire vous n'arrivez pas à remonter votre barre, vos haltères, vous les laissez tomber, c'est pas grave. C'est ça. Donc faut pas avoir peur, et je pense que c'est important de vraiment vous dire ok, je sais que je suis capable de faire plus en fait, et je pense être capable de faire plus, et encore plus quand vous êtes débutant. Ouais. Ce matin, par exemple, ma séance épaule, j'ai demandé à un coach de venir m'assister sur les 2 dernières reps. Comme ça, je pouvais charger plus. Et je savais que ma série, elle allait être vraiment proche de l'échec. Sinon,
c'est dommage. C'est dommage. Et moi, je vois trop de filles, elles s'entraînent bien, elles ont une bonne technique, mais par contre, à la fin de leur série, elles sont bien. Alors, je me dis, bon, il y a un problème. Non, mais on le voit, il y a zéro effort. Même, c'est trop... Moi, je juge trop l'effort de mes clients au faciès qu'ils font pendant la série. Il n'y a pas de grimace, on peut mettre plus lourd, voilà. Donc l'effort en musculation, c'est votre proximité à l'échec. Hein. Vous pouvez très bien avoir des longues séries avec moins de charge, donc moins d'intensité, mais être proche de l'échec, parce que la série est plus longue, ou au contraire mettre plus de charge et avoir finalement un peu plus d'intensité, mais rester proche de l'échec. En fait, faut différencier vraiment effort-intensité. C'est pas du tout la même chose. Ça dépend un peu de la longueur de votre série. Nous, on parle beaucoup de fourchette de répétition, et le but, c'est de trouver dans cette fourchette de répétition d'hypertrophie, environ 8-12, allez, Tout à fait. je pense pour un débutant, c'est bien de c'est se fier à ça, de trouver la bonne charge qui vous amène à proximité de l'échec. Et je rappelle, il y a pas, le 12, le chiffre 12 n'est pas magique. Non, mais clairement. Si vous en faites 13 ou si vous en faites 11, c'est pas grave. Voilà, c'est pas tiens, j'en ai fait 11, alors ça va pas marcher. Non, au contraire. S'il y a 11, tu étais très proche de l'échec, c'est bon. Il n'y a pas de chiffre magique. Parlez plutôt de fourchette de répétition. Ouais, moi, tout à fait. 8-12 reps, c'est très bien. Et se dire, OK, je dois essayer de ne pas dépasser les 12. Ouais. Et pas être en dessous de 8. Et si vous n'arrivez pas à faire plus que 8, c'est que vous avez mis trop lourd. Et si vous faites plus facilement plus que 12, c'est que vous avez mis trop léger. Ouais. Et du coup, il va falloir augmenter ou baisser vos charges en fonction de ça. Mais ne vous arrêtez pas à 12 si sur votre papier, votre coach il vous a mis 4 fois 12, puis vous arrêtez à 12 parce que c'est écrit 12, vous auriez pu en faire un petit peu plus, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, allez au bout de votre série, clairement. Ouais. Clairement, tout à fait. Il Voilà. n'y a pas de chiffre magique, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu et je trouve ça tellement dommage que les gens font une fixette sur le 4 x 12 et puis au final, on passe tellement à côté de l'intensité là-dessus. Ah, mais bien sûr, mais parce que c'est le confort. Ouais. C'est 12. C'est bon, j'ai fait 12. Ouais. Je suis pas allée jusqu'au bout de l'extrême de mon effort. 15, mais sur mon papier, c'est écrit 12. Voilà, donc et c'est là, bon, j'ai fait tout ce que je devais faire. Non, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un truc... donc pour ce pilier-là, voilà, essayez de bien prendre en note toutes ces notions. Et c'est vraiment un pilier très très important qui passe avant tout le reste. C'est pour ça c'est le deuxième pilier. Il passe avant beaucoup de choses. Parce que vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, les meilleurs exercices, les meilleures machines, avec des tempos, blabla. S'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de tension mécanique dans votre série, au final, il n'y aura pas de résultat. Clairement. Et ça, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, mais moi, les gens ils me disent, oui, je veux avoir ton physique. Je dis, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Et il faut pousser à la salle. Il faut sortir les pouces du cul. Mais c'est vraiment... Je suis désolée, mais il n'y a vraiment pas de meilleure expression que ça. En fait, faut en chier. En fait, le physique, ça se construit vraiment à travers... J'aime pas le mot souffrance. J'aime pas du tout ça. Mais c'est l'inconfort et c'est l'effort, quoi. Ouais. Faut y aller, faut donner. Après, par contre, une fois que vous avez atteint votre physique, le maintenir, il n'y a pas forcément... C'est plus facile que ce qu'on croit. Mais il n'y a pas besoin, je suis désolée, s'il y a besoin, si vous voulez de l'hypertrophie, si vous voulez avoir un physique qui se construit, il faut se sortir les pouces du cul, c'est tout. Il n'y a pas de secret. C'est l'huile de coude. Hein, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est donner une raison à vos muscles de se développer. Si tu ne leur donnes pas de raison de se développer, ils vont rester pareils. Et en fait, le corps est intelligent. Il se débarrasse de tout ce dont il n'en a pas besoin. Complètement. Donc, si ton muscle, tu t'en sers pas, il va s'en débarrasser. Et au contraire, si ton muscle, tu t'en sers beaucoup et de façon intense, il va se développer. Donc, le corps est très intelligent. C'est pour ça que, voilà, travailler avec intensité, sortez de la zone de confort, ça veut dire en fait donner une raison à votre corps de se renforcer. Ouais, tout à fait. Et il vous en remerciera, hein, d'ailleurs. Autrement que faire des courbatures. Ok, et du coup, le troisième pilier. Surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, elle est très liée finalement au deuxième pilier. On est d'accord ? Elle suit. Enfin, de toute façon, tout va ensemble, hein, clairement. Tout va ensemble. Mais il ne faut pas non plus faire passer la surcharge progressive avant. Non, pas du tout. Ça sert à rien d'essayer d'augmenter vos charges si vous n'êtes même pas capable. Ou le nombre de reps. Ouais, exactement. Parce que surcharge progressive, finalement, c'est vous devez dans le temps pouvoir augmenter le nombre de répétitions, le nombre de séries ou la charge.
Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais. Donc, c'est des paramètres, il faut falloir jouer avec. Si vous restez éternellement sur le même nombre de séries, le même nombre de reps, même nombre de charges, le corps, vous ne lui donnez aucune raison de progresser. En fait, il ne voilà. s'adapte pas. Il n'y a pas Voilà, de... il s'adapte Exactement. pas. Et en fait, du coup, c'est... Voilà, on n'évolue plus en fait. Parce que le corps évolue grâce à l'adaptation constante qu'il doit faire via le changement de tempo, le changement de charge, le changement de série, de répétition. Et les débutants, ils ont une grosse marge de progression là-dessus. Complètement. Par rapport aux réguliers qui font face à un palier un peu. Quand on arrive à... Voilà, quand ça fait des 10 ans qu'on s'entraîne, grappiller une série de plus... Ouais, ou même des... Moi, au niveau des charges, je suis à un palier depuis longtemps parce que je n'augmente plus. Sinon, il y a un moment, tu ne peux pas non plus éternellement... il y a un moment, il y a un mur, tu vois. Il y a un moment donné, on va stabiliser, c'est clair. Et c'est beaucoup plus compliqué d'évoluer, d'augmenter ses charges, comme quand on était débutant, de 10, 20 kilos en 3 mois, c'était trop bien. Ouais, c'est ça, quoi. Là, quand on arrive à évoluer de 0,5 à 1 kilo, c'est pas mal, c'est bien. On est content. On est content. Donc, ouais. Ouais, donc surcharge progressive, voilà. Vos prochains... Enfin, voilà, ayez en tête juste dans l'année, il va falloir un moment switcher, changer les poids, passer une haltère un peu plus lourde. Il ne faut pas rester... Voilà. Essayez de faire au moins une série de plus, ou alors vous dire, ok, je fais une répétition de plus, et après, voilà, de toute façon, encore une fois, faut faire attention de ne pas basculer sur un volume trop important à un certain moment, et quand vous arrivez au max de séries que vous devez faire, là, boum, on redescend les séries, mais on essaie de monter la charge. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup faire en programme. On faisait 2 semaines à genre 3 séries. Et après, on faisait 2 semaines à 4 séries. Et après, boum, on basculait à 3 séries, mais on augmentait les charges. Okay. Et on descendait les reps ou voilà, ce genre de choses. Ça, c'est intéressant. Ouais, moi, je vois sur mon deadlift, j'essaie d'augmenter la charge en gardant le même nombre de reps. Et c'est très, très challenging. Et garder la technique aussi. Très, très challenging. Ouais. Mais petit à petit, après, voilà. Et comme tu avais si bien dit au premier podcast, il faut faire aussi par rapport à votre forme du jour. Donner le 100% par rapport à votre aujourd'hui, quoi. C'est pas toujours évident, on n'a pas tous des vies de bodybuilder. Ouais, il y a des semaines où voilà, vos enfants ils vous empêchent de dormir, écoutez, vous pouvez pas être à 100%, c'est fine. Ou voilà, vous allez avoir vos règles. Moi, je sais que les 3-4 jours avant mes règles, c'est un peu plus dur l'entraînement quand même. Et du coup, je sais que je suis moins regardante sur le fait que j'arrive peut-être pas à maintenir mes charges. Non, mais c'est clair. Voilà. Mais là, surtout chez les femmes, on a des cycles. On a des cycles où on se sent superwoman. Et il y a des cycles où on est éclaté au sol. Ah ouais, non, complètement. En plus, voilà, d'un mois à l'autre, ça change. Mais oui, non, je peux dire la phase du cycle, pardon. Oui, non, mais dans la phase du cycle, mais même d'un mois à l'autre, le cycle peut plus ou moins nous impacter. Ouais. Donc, surtout si vous avez des problèmes hormonaux. Donc voilà, c'est... c'est clair. On en parlera dans d'autres bien podcasts. Profiter de la phase du cycle où vous êtes punché Dieu, pour aller fort à l'entraînement. Là, il ne faut pas hésiter. Et au contraire, les phases de cycle où vous êtes, où on est un peu down, là, il faut faire. Oui. Mais peut-être moins adapté. Complètement. Et dernier tip que je donnerais par rapport à la surcharge progressive, c'est noter vos charges. Si vous ne notez pas vos charges, vous pouvez avoir la meilleure mémoire du monde. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Notez vos charges. Et en fait, à chaque semaine, on essaye d'augmenter. Et il y a des fois, on diminue parce que, comme on l'a dit, il y a des choses dans la vie qui se passent. Mais après, boum, on essaie de revenir. Et c'est aussi de noter des trends. Ok, comme moi j'ai dit, la semaine avant mes règles, 3-4 jours, je sais que je suis un peu plus slow, je vais avoir moins de pêche. Généralement, mes charges, elles baissent. Et c'est quelque chose que j'ai noté parce que je connais, que j'ai remarqué, parce que je note mes charges. Mais du coup, si vous notez pas vos charges, vous allez pas... c'est comme traquer ses macros, en fait. Carnet d'entraînement. Voilà, je suis désolée, mais c'est vraiment... à partir du moment où vous traquez, c'est bon. Ou votre coach. Moi, je traque toutes les séances de mes clients sur le petit bloc-notes de iPhone, là. Ouais. Et j'adore. Il est full, moi. Ouais, il est full. Mon iCloud, il est déglingué. Genre, j'adore parce que, par exemple, je leur dis, mais en janvier, tu faisais tes extensions de triceps, ça avait 7 kilos. Et regarde, là, on est monté à 10 parce qu'ils sont là, j'ai pas progressé. Et je leur montre, mais regarde comme tu as progressé. Ouais. Moi, subtilement, j'augmente un peu. Et tout est noté pour, en fait, pas faire machine arrière, toujours aller vers l'avant. Et je regarde toujours, tiens, la semaine dernière, on a mis tant. Donc aujourd'hui, on va peut-être augmenter de 0,5 ou pas. Enfin, voilà. Ah ouais, non, mais complètement, voilà, c'est trop bien. Parce qu'il ne faut pas se fier à sa mémoire, ça. Pas du tout. Déjà, ça te fait perdre des séries.
Mais J'étais là, mais vraiment. merde, cette série était facile. Mais merde, je suis con, la semaine dernière, j'ai chargé 10 kilos de plus. Et là, je dis, ok, la série poubelle, ça te fait perdre du temps, t'as pas que ça à foutre. Autant que la première série soit efficace, surtout que la Vraiment. première série, c'est Vraiment. la plus efficace en hypertrophie, donc faut pas non plus passer Ouais, à côté. puis maintenant, en plus, vous avez tellement d'applications que vous pouvez le faire. Ou Ouais. même juste les notes d'iPhone. Hein. Vous Ouais, n'avez même pas besoin d'avoir un foutu calepin avec vous. Avant, c'était les calepins. Les gars, ils notaient ça sur les cahiers. ouais, c'est vrai. Donc maintenant, en Petit fait, carnet. je veux dire, franchement, il faut arrêter, c'est facile. Et c'est juste par confort que vous le faites pas, par flemme. Mais je veux dire, vous prenez habitude, en une semaine, c'est réglé, hein, vraiment. Donc voilà. Mm. Donc voilà. Ouais. Et après, du coup, tu voulais rajouter autre chose? Sur la surcharge progressive, non. Ouais. Après, le pilier suivant, c'est le choix d'exercice. Donc C'est en pas fait, le tempo? non, le tempo, c'est Ah oui, encore c'est après, ouais, c'est ça. Choix d'exercice, en gros, les exercices sont importants par rapport aux objectifs. C'est pas que c'est moins important que tout le reste. Hein. Dans un programme, le choix d'exercice est important par rapport aux objectifs. Mais ce que veut dire par là la pyramide, c'est que vous fassiez un squat à la Smith, un goblet squat ou un front squat ou enfin, whatever, tu vois. Ça, ça va être du pinaudage, mais qui va venir quand vous avez déjà mis tout ce qu'on a dit avant en place. Parce que sinon, ça sert à rien. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Et c'est ça, vous pouvez avoir les meilleurs exercices du monde que vous avez vu sur Instagram, une influenceuse qui a dit que tel exercice c'était le meilleur pour développer les fessiers. Si les piliers d'avant sont pas respectés, qu'il n'y a pas l'intensité, qu'il n'y a pas le volume, qu'il n'y a pas l'adhérence, qu'on les fait juste une fois random, en fait ça sert à rien. Moi, autant évoluer sur des exercices basiques, mais avec de l'intensité, que choisir, allez, tu peux choisir des exercices super complexes, super machin, mais s'il n'y a pas... Comme tous les influenceurs pondent ça en ce moment, là. Ouais, voilà, ils ont tous des exercices farfelus. Moi, Faut tout réinventer. Je suis plus dans le back to basic. Hein. J'aime pas du tout sortir de... Ça, vous savez vraiment, hein, c'est comme l'alimentation. Plus tu vas sur des aliments bruts, plus tu peux traquer tes macros, et au final, plus tu as de résultats. L'entraînement, tu sais, surtout avec les réseaux, YouTube, etc., tout le monde veut faire son truc, tout le monde veut faire une vidéo qui pète, donc ils sont là, surtout fais ça. Là, tout ce que je vois en ce moment, c'est tu dois surtout faire cet exercice. Tu dois faire cet exercice. Oh, ça me fatigue. Faites les exercices que vous jugez. C'est pour ça aussi que c'est bien de prendre un coach. C'est parce que le coach va vous donner des exercices qu'il juge bons pour vous, pour votre progression, pour vos besoins, parce qu'il y a vos objectifs et vos besoins. Et en fait, suivez ça pour vous. Et après, des fois, quand vous avez envie de twister un petit peu l'exercice, bon, bah voilà, on peut regarder des variantes. Mais je pense que, comme tu dis, Caro, très, 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 très bien. Back to basic. Back to basics. C'est formidable. Ça, ouais, faut pas chercher midi à 14h. Vraiment, en fait, à partir du moment où c'est compliqué, c'est mort. C'est mort. Et le premier pilier, vous n'allez pas le tenir. Ouais. Moi, on me demande souvent, c'est quoi le meilleur exo abdo? Je suis là, écoute. Meilleur exo abdo. Pas toi? Mais si. Et pour les abdos du bas. Les abdos du bas. Ça, cette question, je l'ai en répétition sur Instagram. Oui, c'est comment qu'on fait les abdos du bas? Alors, il n'y a pas... Enfin, c'est déjà, faut faire. Moi, je pense que c'est mieux que ce soit toi qui réponde. Explique. Moi, j'ai plus de patience. Ouais, voilà, ouais. Caro, elle Non, a mais de la patience. au niveau choix des exercices, il n'y a pas de meilleur exercice. Déjà, si tu respectes tous les premiers piliers, moi, que tu fasses de la leg press, que tu ailles faire... Enfin, voilà... tu fasses ton soulevé de terre avec des haltères, avec une barre, avec la trap bar, avec la Smith bar, je m'en fous, tant que tu fais ton soulevé de terre, après, et que tu progresses dessus, que tu mets de l'intensité dessus, que tu mémorises ta charge, par contre, il ne faut pas changer toutes les semaines non plus, parce que comment tu peux te comparer? Ouais, tout à fait. Puis tu peux pas créer d'adaptation en changeant continuellement. Voilà, ouais. Le but du jeu, c'est de garder la base, la faire un certain temps. Et puis après, voilà, on va se dire, ok, au lieu de faire du squat que j'ai fait pendant 3 mois, vas-y, là, je vais basculer sur la leg press parce que comme ça, je vais pouvoir mettre plus lourd. J'ai moins de travail de stabilisation à faire, etc. Ouais, exactement. Moi, j'ai longtemps évolué aux haltères pour les RDL, les Romanian Deadlift. Maintenant, je passe à la barre. Mais il faut faire des cycles. Après, je peux comprendre, il y en a... ils s'ennuient, comme tu disais au début. Il y en a, ça les fait chier de faire tout le temps la même séance, mais il faut que vous compreniez en fait que si vous voulez des résultats, en fait, il va falloir faire la même séance pendant beaucoup. C'est pour ça que trouvez la séance qui vous va, mais après en fait, il faut la répéter. Il faut la répéter. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Après, on en revient à l'adhérence, parce que si on a choisi des exercices qui nous font chier, moi je vais pas le faire, c'est sûr. Mais ouais, ou même qui sont trop compliqués à faire. Setup, Ou même, il est chiant. voilà, c'est comme, moi je suis désolée, 20 la hip thrust à la barre libre, je ne peux pas. Il faut mettre 150 kilos. Ouais. Enfin, tu mets une heure à mettre le setup. Non, mais c'est clair. Et puis en plus, il suffit que ce soit l'heure de pointe. Il
Il n'y a pas de barre de libre. Il y a les poids, ils sont tous pris par monsieur machin. Non, enfin, du coup, allez sur des trucs où vous savez que... Vous allez pouvoir mettre de l'intensité. Non, mais vraiment, et vous allez le faire, en fait. Et vous allez pouvoir le faire, surtout. Ouais. Donc, si vous êtes monsieur, madame, tout le monde, voilà, qui fait un 8-17 et que vous allez à la salle aux heures de pointe, bah, peut-être trouver des exercices que vous pouvez faire facilement sans qu'il y ait tout le monde sur la machine que vous voulez prendre, quoi. Et où vous allez pouvoir mettre vraiment de l'intensité et vous Exactement. éclatez la tête, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Après, moi, je pense dans les choix des exercices, c'est important qu'on mentionne, Morgane, je sais pas si toi, tu as ce souci-là, c'est les gens qui s'obstinent à rester sur des machines guidées assis, à espérer qu'ils vont réussir à construire leur corps. Moi, je leur dis, hein, si tu penses construire ton corps en étant assis sur une machine, par exemple la leg abduction, moi, je dis ça, c'est ma finition. Tu peux refaire le mime, Ou si alors, tu veux. c'est mon échauffement, c'est mon activation. Mais tu peux pas non plus espérer construire un body de malade en étant sur des machines guidées pendant toute l'heure de ta séance. Oui. Il y a un moment, il faut aussi passer sur des poids libres, sur des exercices fonctionnels, sur des exercices voilà, où tu es des polyarticulaires. Du polyarticulaire. Je pense que en fait, il y a pas de, c'est pas tout blanc, tout noir. Et en fait, il y a pas un qui est meilleur que l'autre. Encore une fois, en fait, il y a jamais rien qui est meilleur que l'autre. C'est juste faut trouver ce qui vous va à vous. Et c'est clair que quand vous êtes monsieur, madame, tout le monde qui n'avait pas d'objectif spécifique, c'est clair que je pense que c'est très intéressant de mixer les deux, mais que clairement, si vous restez que sur... la différence entre du guidé et du poids libre, c'est que le poids libre, vous allez utiliser beaucoup plus vos muscles stabilisateurs parce que vous devez stabiliser votre corps dans l'espace, il y a les charges qui vous tirent. Et quand vous êtes sur machine, c'est très facile parce que la machine, elle est guidée. Je veux dire, le mouvement, il va que dans une direction en général. Et du coup, c'est très chouette. Pour débuter, c'est bien. Pour débuter, c'est bien, mais... Il y a un moment, il faut en sortir. Ouais, je pense que en fait c'est bien pour prendre confiance et pour travailler peut-être un petit peu la force, mais je pense que dans tous les cas, même quand on est débutant, il faut qu'on ait les deux parce qu'il faut que vous appreniez aussi à bouger votre corps dans l'espace. Il faut que vous ayez conscience de votre corps dans l'espace et ça peut pas arriver sur des machines guidées, c'est impossible. Non, puis brûler du gras aussi, si tu veux sécher un peu. Combien de personnes qui veulent qui veulent perdre du poids, si tu leur fais pas faire du polyarticulaire, des fentes marchées, des step-up, des squats, et si tu les laisses sur une machine assise, ça va être chaud. Clairement, de toute façon, c'est sûr que quand vous êtes sur des mouvements polyarticulaires ou des mouvements en poids libre, ou au poids de corps, etc., vous allez utiliser beaucoup plus de muscles que quand vous êtes sur la machine guidée, où généralement, ça va être un petit peu plus de l'isolation. Et du coup, forcément, vous utilisez plus de muscles, vous cramez plus de calories. C'est automatique. Donc aussi, il faut regarder par rapport à ça. Moi, la seule fois moi, par rapport à moi, hein, la seule fois où vous me verrez sur une machine guidée, parce que je fais très très peu de machines guidées, mais vraiment rarement, surtout pour les jambes, c'est soit pour activer au début ou pré-fatiguer les cuisses sur un leg curl, les pré-fatiguer avant pour ne pas devoir mettre trop lourd derrière sur un autre exercice polyarticulaire, soit en finisher, je fais des petites leg adductions si j'ai le temps. Mais honnêtement, c'est si j'ai le temps parce que pour moi, c'est tellement pas le game changer. C'est pas du tout le game changer. Ce qui va changer le game, c'est le polyarticulaire. Et ça, il y en a trop qui se trompent. Ils vont faire 3 quarts d'heure de leur séance sur des exercices d'isolation. Et puis, tu vas rire, mais moi, ce qui me fait le plus rire, le cliché, les séances jambes des mecs qui font adduction, qui font extension, leg curl et press. Voilà, j'ai fait ma leg day. Adducteur. Ils font les adducteurs, on peut pas leur enlever. J'ai fait ma leg day. Tu les vois faire les adducteurs sur le téléphone, là. Oui, je sais, je m'y mets très bien, les machines. Téléphone ou pas, c'est que leur leg day, c'est juste un peu de leg press, un peu de mollet, s'il te plaît, et un peu de leg curl, leg extension. Non, c'est clair. Et c'est fini. Non, mais elle a tout dit. On se sait, les gars. Je rigole, mais en y repensant, en 2012, quand j'ai commencé le fit, la seule machine que j'utilisais au fit pour mes jambes, c'était la leg press et la leg extension. Okay. Je faisais un superset leg extension, leg curl et la leg press. Et voilà, j'étais là, j'ai fait mon leg day. En fait, après, mais tu te rends compte que ça servait absolument à rien. Il fallait passer par ça. Voilà, d'une manière. Après, c'est toujours mieux que rien. On va jamais. Moi, je préfère ça que rien du tout, mais c'est sûr que c'est pas optimal. Après, voilà. Ouais, moi, je faisais quoi ? Je faisais du squat à la Smith et je mettais méga giga lourd et je faisais ça d'amplitude. Tu sais, tu vois ou pas où tu fais. J'ai soulevé 180 kilos, je suis trop.
Attends, mais ça, il y en a tellement qui font. Mais bien sûr. Moi, j'ai commencé Bien les sûr. épaules, je voulais transformer les épaules, je faisais que la machine push. Le développé, j'adore. À la machine guidée. Et genre, je sais même pas c'était quoi une élévation latérale, tu vois. J'étais là, mais en fait, je suis trop conne. Après, quand j'ai compris qu'il fallait bouffer des élévations latérales, c'est pas grave. Après, les épaules, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements pour les développer. Donc ça, c'est. Et tu sais que c'est cool. un peu Covid qui m'a fait switcher, parce que Covid, on n'avait pas de machine guidée. J'étais merde, mais comment on va faire? Faut devenir créatif, hein. C'est ça, quoi. Ouais, Et, tout à fait. non, mais pour vous dire qu'on en a fait, nous, du bullshit, vraiment. Et on en voit toujours. Et il faut. Ah ouais. Mais ce qui va, le game changer, il y a pas, voilà, il faut faire, faut passer dans la. Parce que moi, il y a la zone guidée, et je sais pas si toi, tu as aussi la zone poids libre qui est un peu obscure, tu vois. Mais Faut parce que passer les du gens, côté ils ont obscur. peur. Mais oui, et même, ça m'énerve tellement. Mais j'ai tellement de conversations avec des filles. Alors, bon, il y en a certaines, il leur est vraiment arrivé des choses, et ça, c'est horrible. Mais j'ai beaucoup de discussions avec des filles qui sont là, ouais, mais j'ai peur d'aller dans la zone libre, poids libre. Les mecs, ils me font peur. Je vous jure, vraiment, il faut arrêter avec ça. Les mecs, ils sont super gentils à la salle de sport. Ouais. Ils sont gentils, ils demandent Ouais. rien à personne, ils font leur vie, ils vous regardent pas. Des fois, oui, mais même moi, je mate. Enfin, voilà, je veux dire, on a des yeux, mais je veux dire, la plupart du temps, 90, bon, pas 90 pour ceux qui nous écoutent en France, 90% des gens, ils font leur truc et ils en ont rien à carrer des autres. Ouais, en fait. c'est ça. Voilà. À part, même, il y a une vidéo, mais ça, on en a parlé dans le premier podcast, je suis sûre, non? Je vous dis, il y a un gars, un gars ou une fille, il s'est mis à la salle de sport et il fait n'importe Et quoi. personne ne le regarde. Il n'y a personne Qui qui le regarde. Genre, tu peux mourir sous une Je barre, te tout le monde jure, s'en fout. vraiment, voilà, c'est presque ça. Donc voilà, et en vrai, moi je me souviens, je suis arrivée à la salle de sport et forcément, bah oui, ça fait peur, tu vois, que des gros Golgoth. C'était une salle de body en plus, moi. Donc que des gros Golgoth t'entendent crier sous leur barre. Et en fait, dès que tu commences à leur parler, ils sont tellement gentils et ils sont trop contents de t'aider et de te donner des infos. Et tu vois, et. Le nombre de fois, j'ai demandé à un gars de me ranger les poids de Ouais, 40 grave, parce que voilà. j'y arrivais pas. Voilà. Non, mais je te jure. Voilà. Mais en plus, les filles, moi, il faut s'imposer à la salle. C'est genre, c'est pas parce qu'un mec vient dire combien de séries il te reste qu'il faut dire oui, j'ai fini, je vous laisse la machine. Non, 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 non. Tu dis écoute, là, c'est mon timing, là. Tu attends, tu Voilà. patientes. Ou on peut tourner. Mais ouais. ouais, vous n'avez pas besoin de vous écraser, Non, clairement. non, faut hein. surtout Puis pas ils s'écraser. vont rien vous dire s'il vous Mais reste. moi, avant, je m'écrasais. Hein, et bien c'est sûr, clair, mais- il y a longtemps, quand on était deux Comme filles. nous toutes. Quand on était deux filles dans la salle, t'étais là, attends, il y a le gros musclé qui arrive, il demande la machine, il est prioritaire. Non, non, il n'y a personne qui est prioritaire. Voilà. Après, forcément, On s'il est y a tous au quelqu'un même qui niveau. s'endort sur la machine ou qui se fait un circuit tour du monde avec 5 machines en même temps, lui, clairement, il dégage. Non, mais ça c'est clair. C'est Mais, pour ça que c'est important de tourner, voilà, au minimum. Ouais. Et les gens, en général, quand vous leur demandez de tourner, ils sont toujours très d'accord. hein. Mais en Voilà. fait, c'est pas écrit sur une. On devrait C'est les pas faire la les machine à sa mère. Non. Ouais. Mais en fait, il y a pas de. C'est pas écrit quelque part sur les tables de la loi, mais c'est écrit. Il y a des règles à respecter à la salle. Il y a des règles, il y a des standards qui sont mondiaux. Oui, oui. Et en fait, tout le monde les connaît. Il y a même un langage mondial, tu vois, genre celui-là, ça veut dire on tourne. Bref, en gros, il y a des règles et tu peux pas rester 1000 ans sur une machine, la monopoliser avec ton téléphone. Non, ça c'est clair. Ça c'est franchement. Mais. ou, et ne pas alterner. Ouais, je peux être coupable. Hein. Même moi, des fois, je lance pas le timer, j'oublie, et je vais sur mon téléphone, et d'un coup, ouais, je vois qu'on m'a écrit, je réponds au message, et je reste plus longtemps. Mais s'il y a quelqu'un qui venait me faire une réflexion, bah, je serais la première à dire, bah, désolé, effectivement, désolé d'être restée. C'est clair qu'il faut arrêter de squatter les machines, mettre 1000 ans entre chaque série. Les gars, en fait, je suis désolée, mais quand il y a personne à la salle, je dis pas, mais là, quand c'est l'heure de rush. C'est des règles, Mais arrêtez en ouais. fait d'être égoïste, juste ayez un petit peu de respect et d'éducation en fait, voilà c'est tout. Et si quelqu'un va vous faire une réflexion, en fait c'est vous qui êtes en tort, juste acceptez, dites pardon et voilà on move on quoi. Ouais, mais ouais, pas assez écrasé en tout cas. Voilà, Et ça me fait exactement. rebondir sur le prochain pilier à Quadi, Ouais. qui est le temps de récupération. tu vois, faut pas s'endormir, faut mettre le timer. Très important. Temps de récupération, c'est vrai que c'est un paramètre qui rentre en jeu. Alors, il est loin dans la pyramide, mais il est quand même important parce que si tu récupères pas assez, tu peux pas avoir une série efficace derrière et charger suffisamment. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines méthodes pour pouvoir optimiser le temps de récup pour pas que ce soit non plus des temps de récup trop longs et que votre séance, elle dure 5000 ans. Mais il y a quand même un minimum à respecter parce que sinon, c'est impossible que ta série suivante, elle soit efficace et que tu arrives à pousser lourd. Donc, moi, j'en vois trop. Ils font leur série back-to-back. Ils attendent quoi, 10 secondes? Mais nos clients
Toi, ça te fait pas ça? Ils veulent déjà Ouais, recommencer. T'es là, mais wait, attends, si t'arrives à recommencer tout de suite, déjà, c'est qu'on n'avait pas assez chargé. On revient au deuxième pilier de la pyramide. Et du coup, on va charger, ça va prendre quelques voilà. Et puis, normalement, t'es censé avoir besoin de cette récup. Enfin, moi, je suis en PLS, j'ai besoin de ma récup. C'est juste que faut que ton ATP, ton énergie, elle se reconstruise. Ouais. Sinon, que tu peux pas repartir. Ouais. Tu peux absolument pas maintenir tes charges si tu n'as pas la récupération nécessaire. C'est un signe, hein. Si tu arrives à repartir trop vite, c'est que c'est un signe, t'as pas assez chargé. Et que tu maintiens ta charge et ton nombre de reps complètement. Ouais. Ouais. Alors après, il y a tout ce que les supersets, où on peut optimiser un petit peu. Mais clairement, si vous avez envie d'avoir des résultats et de pouvoir mettre de l'intensité dans vos séries, allez, il vaut mieux avoir plus de récup que pas assez. Oui, moi je suis complètement pour. Mais faut pas s'endormir non plus 10 ans sur la machine. C'est pour ça que mettre le timer, c'est très important parce qu'en fait, moi, en tout cas, perso, j'ai une très mauvaise notion du temps. Et en fait, quand je mets pas le timer, en général, d'un coup, je m'assois 3 minutes, tu vois. Ouais. Et ça va pas du tout. Ou alors, c'est chiant, il y a quelqu'un qui vient de parler, de poser 5000 questions. Oh mon Dieu. Et du coup, toi, t'es la merde, ma série, elle est flinguée. Non, moi, ça va, je fais peur, on vient pas me parler quand je dis. Non, mais du coup, t'es là, attends. Et du coup, moi, je dis, attends, je refais ma série, tu peux continuer à parler, je t'écoute, hein, mais moi, il faut que je fasse ma série parce que là, le temps est écoulé. Parce que s'il te casse, sachez, hein, si votre séance, elle est interrompue de 10 minutes, c'est un peu, voilà, c'est foiré. Hein. C'est vrai que ça, c'est un truc, moi, je sais pas toi, mais j'adore vraiment, j'adore, venez me poser des questions, venez me demander des choses, juste pas pendant que je m'entraîne, ou attendez au moins que j'ai fini mon exercice. Venez me voir, ok, est-ce que je peux te poser une question? Oui, tu peux, mais quand j'ai fini ma série, parce qu'en fait, quand vous venez et vous nous coupez dans l'entraînement, qu'on soit coach, pas coach, voilà, mais c'est juste que c'est souvent, on vient plus nous couper, nous, les coachs, parce qu'on est coach et que voilà, les gens veulent nous poser des questions, mais c'est vrai que du coup, ça nous coupe complètement l'entraînement. Et des fois, je sais pas toi, mais moi, des fois, j'ai des 50 minutes pour m'entraîner et je ne peux pas couper ma... Moi, ça me pose aucun problème de leur dire, attends, je fais ma série, je te réponds. Non, moi, j'ai envie de faire... Non, moi, j'ai envie de faire ma série tranquille, donc... Enfin, ça me dérange pas non plus, mais si j'ai le choix, je préfère avoir ma musique, faire ma série et qu'on discute quand j'ai fini mon exercice. Ouais, voilà. non, moi je suis assez open. Après, chacun son... Non, mais tout à fait, Mais j'ai pas l'impression d'être impolie parce que je lui dis, attends, on interrompt la discussion, je reprends ma série et je reviens à toi. Non, tu l'es pas, mais je pense que tu l'es moins que moi qui... Enfin, bon, après, moi, je dis pas ça parce que... Comme je te vois trop la mode quoi dire. J'irai pas te parler en salle. Mais non, mais trop pas. Mais en fait, c'est vrai que l'entraînement, c'est le seul moment de ma journée où je dois m'occuper de personne d'autre. Je m'occupe de moi toute seule. C'est le moment où je gère, je sais mes charges, je sais ce que je dois faire, je kiffe, j'ai ma musique. Et en fait, du coup... j'ai vraiment besoin de ce moment de coupure. Et du coup, encore une fois, moi, on vient me poser des questions en boîte de nuit. Hein. Ah oui, tu fais de la muscu, mais du coup, tu penses quoi de ça? Et j'adore répondre, alors que je sais très bien que la personne, elle va jamais mettre en application parce qu'on est en boîte de nuit, d'accord? Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, ça ne me dérange. Je donne toujours mon numéro de téléphone quand on me le demande pour du coaching en boîte de nuit. On me rappelle jamais derrière, mais je m'en fiche parce qu'au final, peut-être qu'un jour, la personne, elle va se réveiller, elle va se dire, ah bon, vas-y, je vais la contacter aujourd'hui, c'est le jour. Mais quand je fais ma séance, c'est juste tellement mon moment et je suis tellement dans des séances, j'arrive plus à parler, tellement dans des semaines. Hardcore, que c'est mon moment à moi et j'ai vraiment besoin. Après, voilà, on vient rigoler, c'est différent, mais si on vient vraiment poser des questions importantes... Oui, que ça va prendre 10 minutes. Moi, ça me dérange pas si la question elle est rapide, il n'y a aucun problème. Oui, non, mais après, voilà, on s'entend, c'est sûr. Sauf si je suis en train de mourir par terre et que là, j'ai vraiment besoin de récupérer, tu vois. Ça arrive, hein. Genre, si tu viens me poser des questions et que je viens de faire une grosse série de hip thrust, je suis incapable de te répondre. Mon Dieu, mais comme moi, mais plus jamais, là, j'ai une nouvelle séance jambes. En fait, plus jamais je coach après ma séance jambes. Je suis un légume. Aujourd'hui, j'avais coaching et vraiment, je regardais ma cliente, j'étais là, waouh, il faut que je me réveille parce que là, ça va pas du tout. Ouais, c'est ça, quoi. Tu marches comme un cow-boy. Putain, ouais. T'as le cœur les gens ils viennent te parler, t'as le cœur qui bat à 100 à l'heure, t'es là, t'en peux plus. Tu sais, limite, tu vois des étoiles, t'es là, attends, 2 secondes. oui, tout à fait. Et toi, tu termines ta série, t'es en train de gémir à moitié, ça arrivait tellement. Enfin bon, bref. Voilà. Temps de récup. Très important. Et après, le temps de récup va aussi être... il va dépendre de votre entraînement. Donc, encore une fois, tout dépend si vous êtes en force, en endurance, en hypertrophie, etc. Mais pour l'hypertrophie, moi, j'irais vraiment sur entre du 1 minute et au plus grand max de 30. Ouais. Vraiment, je pense qu'au-delà, c'est
c'est pas forcément nécessaire, sauf encore une fois, voilà, si, je sais pas, ça fait une semaine que vous dormez 5 heures par nuit, bon, bah, voilà, je peux entendre que vous ayez besoin d'un peu plus de récupération, mais peut-être à ce moment-là, baissez vos charges, plutôt que de rajouter du temps de récup. Ouais. Après, il n'y a pas comme on dit, de vérité absolue. Il n'y a pas de bon ou mauvais, voilà, Ouais. vous faites pas faux. Ouais, il n'y a pas de vérité absolue. C'est ça c'est pour ça, souvent, on a souvent du mal à répondre aux questions des gens. C'est qu'il y a... Tu peux répondre par toutes les questions par ça dépend. Ça dépend. Tu vois. Ça dépend. Mais c'est tellement ça. Elle a tout dit, vraiment. Ça dépend de vous. Moi, on me dit souvent, il faut faire 12 ou 15 reps. Ça dépend. Ça dépend de tellement de choses. Mais ouais. Ouais, c'est vraiment... C'est très... En fait, faut vraiment adapter à vous. À vous. Connaître à les grandes personne lignes d'autre. et Exactement. ensuite s'adapter. Ouais, tout à fait. Ouais. Et voilà, s'adapter en fonction du faire. jour. Ouais, et puis en fait, plus vous allez faire, plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez savoir aussi, tout bêtement. Voilà, et écouter des podcasts comme le nôtre qui vous donne plein d'informations. Voilà. Tous nos tips, c'est ça dépend. Oui. genre j'ai appris quoi sur ce podcast? Bah écoute, j'ai toutes les réponses à mes questions, ça dépend. Il faut que je teste. Mais en vrai, tester, c'est bien. On est devenus des grosses flemmes, mais tester, à la base, c'est super cool. C'est cool et c'est bien de... Nous, on s'en veut dans un certain sens d'avoir fait des erreurs, mais en même temps, c'est trop cool parce que maintenant, on sait surtout ne pas quoi faire, quoi. Mais tout le monde veut le cheat code absolu. Hein. Ouais, alors que passer par l'expérience, je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc c'est bien. Après, voilà, plus vous allez chercher à comprendre et à connaître, plus ça va vous aider. Mais encore une fois, après, il faut tester sur vous. Voilà. Point barre. Donc c'est pour ça que ça dépend. Parce que oui, il faut tester sur vous et regardez. C'est trop bête, mais il y a j'arrive plus à parler. Quand vous faites des mouvements, il y a, par exemple, pour moi, le RDL, peut-être que je vais avoir besoin de moins fléchir ou de plus fléchir les hanches que Caro, parce qu'on n'est pas fait pareil morphologiquement. Ouais, l'insertion n'est pas au même endroit. Voilà, exactement. Ouais. Donc après, encore une fois, il faut tester. C'est tellement en fonction de chacun. Voilà, c'est très individuel, l'entraînement. Voilà. Nous, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a tellement expérimenté que maintenant on se connaît par cœur. Et je souhaite que vous connaissiez par cœur aussi. Tout à fait. Pour ça, il faut faire. Il faut que vous soyez en fait maître, que vous connaissiez votre corps mieux que personne. Et souvent, se tourner vers un coach, il n'y a rien de mieux, hein, parce qu'il va vous aider à trouver cette voie pour qu'ensuite vous puissiez évoluer seul. Hein. Il va vous économiser tellement de temps. C'est voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à votre fonctionnement optimal à vous. Moi, je regrette de ne pas avoir pris un coach dès le début, hein, vraiment. Ouais, après, moi, j'en ai pris un, mais il était très nul. Et dès le début, je suis blessée, mais ouais. Et enfin, le dernier pilier, tempo. J'adore le tempo. C'est vrai? Ouais, j'aime bien le tempo. En fait, moi, j'aime bien le tempo, mais parfois, ça me saoule parce que j'en vois qui ne respectent pas du tout les piliers d'avant et qui font là, ouais, mais le tempo, c'est trop important. Je suis là, oh putain. Ouais, ou alors, ils font le tempo et en fait, ils ont 3 secondes et ils font 1, 2, 3. Ah oui, alors, c'est... Ouais, ils vont ralentir l'excentrique pendant 1000 ans avec une charge de cacahuètes et tu dis mais en fait c'est ouais, et en fait il faut vraiment savoir un truc, c'est que le tempo c'est rajouter du temps d'exécution sur votre série, que ce soit sur la partie où vous allez contracter, où vous allez étirer, ou alors même vous allez bloquer en isométrie. Et du coup, quand on fait l'effort, moi la première, les secondes, on les compte beaucoup plus vite que quand tu fais pas l'effort. Donc moi je trouve que c'est cool d'avoir le timer en face de toi et que tu vois vraiment les secondes. Et après voilà, c'est... Moi je suis pas une grande partisane du tempo. La seule chose où vraiment je fais une fixette, c'est les gens qui rebondissent. Par exemple, qui rebondissent sur la leg extension. Là, qui font le trampoline ou je sais pas comment tu peux appeler ça. Moi j'ai pas le bouncing. Ouais. Chaque fois je dis stop bouncing parce qu'ils ils mettent hyper lourd et puis ils utilisent l'inertie. Ouais, c'est comme le tirage où ils font ça. Ouais, voilà. Voilà, bah alors... Là, ouais, donc là j'insiste sur le tempo, où vraiment la phase concentrique sur leg extension, tu peux aller de façon explosive, tu fais ce petit temps d'arrêt et ensuite tu ralentis éventuellement, mais pas ralentir 1000 ans non plus, tu vois. Faut que ce soit subi en fait. Mais ceux qui forcément qui mettent très très lourd et qui font du trampoline, là ça sert à rien du tout. Franchement, moi perso, je suis pas du tout fan de ça. Mais après, voilà. Bah non, mais ça sert à rien. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, tout à fait. On ne juge pas. We listen, we don't judge. Après, la tête qu'on fera en écoutant, ce sera peut-être... Moi, il y a un client, il faisait que ça. Et dès le début, j'ai fait « Wow, mais qu'est-ce que tu fais ?»
Et du coup, j'ai diminué la charge, je lui ai fait des tempos, je l'ai fait bloquer. Mais direct, mais c'est trop dur. Je sais pas. Ouais. Pour moi, le tempo, c'est hyper efficace quand la personne ne sent pas. Ouais. Donc, typiquement sur les mouvements de dos, tout ce qui est chaîne poste, pour les gens qui bossent beaucoup en bureau, qui sont très sédentaires, généralement, c'est des zones où ils sont tellement plus du tout connectés aux omoplates. Ouais, entre les omoplates, donc tout ce qui va être tirer vos épaules en arrière, etc., ou même engager vos fessiers, c'est des zones, ils ont du mal à sentir, donc j'aime bien rajouter du tempo sur le pic de contraction, parce que je trouve hyper intéressant pour que d'un coup ils aient plus de sensations, ou alors je vais mettre du tempo. Ou sur la phase excentrique, mais tout à fait. À condition qu'il y ait suffisamment de tension. Tu vois. Complètement. Après, le tempo où vous le mettez, ça va aussi impacter vos résultats. Enfin, si vous le mettez sur la phase excentrique ou sur la phase concentrique, ça va pas exactement travailler de la même manière. Pour moi, pour augmenter... si votre but, c'est juste d'augmenter votre force, je trouve que de faire sur la phase excentrique, c'est le plus intéressant. Et super important. Si tu veux augmenter en masse musculaire, il faut travailler sur la phase concentrique et excentrique. Ouais, mais l'hypertrophie, je la trouve très... c'est vrai que j'aime beaucoup la mettre sur la partie excentrique. Et quand la personne fait mal... Enfin, c'est pas fait mal, mais comme tu l'as très très bien dit, le bouncing, les gens, en fait, souvent, ils se servent de l'inertie. Donc, en fait, ils vont faire le tirage, mais au lieu de bloquer et de, entre guillemets, contrôler le retour, ils se laissent tirer par la machine. Et du coup, se dire, ok, au lieu de te laisser tirer par la machine, tu contrôles ton retour. Et si je vois vraiment que tu galères à contrôler, là, on met du tempo et c'est vraiment ralentir. Le contrôle et le tempo, c'est pas la même chose. Vous devez toujours être en contrôle, mais le tempo, c'est rajouter du temps de mise sous tension. Et ça vous permet d'évoluer. Et c'est très intéressant quand, par exemple, c'est typiquement les élévations latérales. Je sais pas toi, mais moi, je suis bloquée à 7 kilos. Et donc, du coup, en fait, au lieu d'essayer de mettre du 8 kilos que je vais faire super mal, parce que je ne sais pas pourquoi le 8 kilos, ça ne passe pas, et en fait, je reste à 7 kilos, mais par contre, je me mets un temps de blocage et je freine le retour. Et du coup, pour moi, c'est la même chose que si j'avais basculé à 8 kilos. Je trouve intéressant. Non, en fait, le temps sous tension est hyper important. C'est la base. C'est pour ça que ceux qui font du bouncing, ça sert à rien, c'est bullshit. Mais faut pas non plus en faire une priorité. Voilà. C'est pas pour rien qu'il est dernier dans la pyramide. Ouais, tout à fait. C'est que tu peux faire tous les tempos que tu veux, ralentir l'excentrique, accélérer la concentrique. Mais si au final, tu as 2 kilos comme halter, ça sert à rien. Quoi. Voilà. Alors que tu pourrais en soulever 10. Voilà, c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. Et vraiment, encore une fois, se rappeler que le contrôle, le tempo, ce n'est pas le contrôle. Le contrôle, vous devez l'avoir dès la première base de la pyramide. Hein. Tout le temps. Et le tempo, ça va vraiment être pour vous permettre d'évoluer quand vous arrivez sur du blocage ou de bosser encore plus l'excentrique, le concentrique. Mais c'est vrai que c'est pas le plus important. Déjà, faites votre construction de plan avec vos exercices que vous aimez faire. Exact. Non, franchement, moi, le tempo, je le mets pas au début. Hein. Ou alors, encore une fois, s'il y a du mal, du mal à se concentrer ou à avoir la sensation de travail. Mais sinon, franchement, le tempo, c'est pas intéressant dès le départ. Non, il faut l'amener après, c'est sûr. Ouais. Je trouve pas... Mais j'aime bien. Et encore plus maintenant. Moi, ça dépend des exercices, mais... Voilà. Le hip thrust, je me fais 1 seconde de blocage en bas et 1 en haut. Ok. Oh mon Dieu. Mais tu es d'accord que tu vas faire explosif sur la poussée, quoi? Non, pas forcément. Ok. Ouais. Pas forcément. Bon, après, tout dépend, mais je le fais pas forcément. Par contre, en fait, moi, j'aime bien prendre le temps sur le hip thrust parce que vu que j'ai l'hernie, suffit que j'ai une once de relâchement des abdos. Et je peux vite sentir le bas du dos vu que je mets lourd. Et en fait, j'ai noté que quand je fais très rapide le concentrique, pardon. C'est violent. Ouais. Souvent, à un moment donné, mais c'est particulier à moi. Toi, tu vois, ça va très bien et c'est super. C'est super. Mais ouais, moi, le dos, très vite, j'ai besoin de faire du contrôle et pas de l'explosif. Ouais. Mais le contrôle, c'est une notion différente. Et ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Par exemple, moi, je vois sur la leg press, il pousse et puis il se laisse écraser ensuite par la machine. Mais contrôle le retour, c'est
C'est la base. Ouais. Mais ça, est-ce qu'on peut parler de tempo à ce niveau-là ou... Non, pour moi, c'est toujours le contrôle. C'est comme le soulevé de terre. Ouais, c'est super, t'arrives à tirer ta barre, mais en fait, si t'arrives pas à la freiner jusqu'à ce qu'elle retombe au Oui. sol... Ah, tu subis ton deadlift, non. Non, franchement, je suis désolée. Hein, alors, c'est trop cool quand vous faites du power. Après, là, on part sur des trucs, c'est particulier. Mais si vous êtes, encore une fois, monsieur, madame, tout le monde, je trouve que c'est pas du tout intéressant. Ouais. Faites, Oui, c'est sur le contrôlez tout le deadlift. temps. Deadlift, faut pas se concentrer que sur la phase Ouais, où tu vas soulever. ouais. Mm. ouais, donc voilà. Mais oui, c'est clair que c'est vraiment dernière chose de la pyramide. Je le mettrai pas ailleurs. Ouais, en gros, moi je pense que c'est important, mais il faut pas que vous en fassiez une priorité. Voilà. Non, pas du tout. Ça Déjà, viendra mettez quand ça fait ouais. longtemps. Ouais. que- Voyez déjà là-dessus vos priorités. Après, voilà, on a passé un peu en revue toute la pyramide. Si vous voulez vraiment avoir tous les détails, ben, il y a plein c'est la pyramide de Eric Helms, Voilà. qui est très bien expliquée par Lucas Guif et qui va vous éclaircir. Voilà, nous, ça nous a quand même éclairci. Ça vous permet de C'est les pas piliers de perdre du temps. l'entraînement, C'est voilà. les piliers, voilà. C'est comme tout, en fait. Science-based. Et, Ouais, et puis en fait, c'est comme tout. En fait, vous pouvez pas commencer sans base. Mm. Enfin, la base, elle est là pour une raison. Et en fait, vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous allez toujours revenir à devoir faire la base. Moi, ça a été un game changer pour moi, la pyramide de l'hypertrophie. Vraiment. C'est quand j'ai compris ça, bah avant, je me suis dit, mais en fait, je savais rien, tu vois. C'est vrai. Ouais. Non, je suis d'accord. Ou alors, en on le fait. savait, mais on n'y croyait pas, enfin, on n'y appliquait pas. Tu vois, surtout aux priorités. Et c'est quand j'ai commencé à mettre des priorités et te dire déjà que tu peux pas être bon partout aussi. Ouais, complètement. Et Tu peux pas avoir 14 casseroles sur le feu, en fait. Ouais. Faut savoir où est-ce que tu vas aller. Et en fait, quand tu sais où tu vas aller, tu as des priorités. Voilà. C'est comme dans l'entraînement, tu vas avoir tes gros exercices et tu vas avoir les plus petits exercices qui sont un peu moins une priorité, mais dont tu as quand même besoin. Voilà. ouais. Bon, bah, quoi dit, ça fait 1 heure qu'on parle. Et je pense Toujours que là, intéressant, hein. toujours intéressant pour en parler des heures. Mon Dieu. Mais je pense que déjà, On a une bonne base revenez pour toujours vous. à votre vision. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Comment vous voulez votre corps? Rappelez-vous que la musculation, c'est là pour sculpter le corps comme on veut. C'est ça qui est génial avec la muscu. C'est que tu sculptes un peu le corps comme tu as envie. Ouais, moi j'adore. Donc déjà, posez-vous cette question. Vous voulez quoi? Et sachez que vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. et que tout prend du temps. Ouais, Ça vient ça pas prend en du claquant temps. des doigts. Qu'il faut mettre des priorités. Ouais. Quelles sont les priorités? Quelles sont tes priorités actuelles? Toi, quelles sont tes priorités, Quadi, d'ailleurs? Physiquement, du coup? Ouais. Ah oui, du coup, c'est vrai que j'ai pas répondu. Du coup, j'aimerais bien développer le volume, enfin, pas le V de mon dos, mais la profondeur. Enfin, l'épaisseur. un Ouais, peu. merci, l'épaisseur, c'est le mot que je cherchais, parce qu'apparemment, Ok, je bah, n'arrive c'est pas à tout parler l'inverse. français ce soir. Je suis très T'as envie, fatiguée. t'as envie de craquer toutes tes chemises. Non, mais j'aimerais bien bosser un petit peu la profondeur parce que j'adore un beau dos musclé chez les femmes. Ok. Le V, ça va, pour moi, je l'ai assez et je Ouais. suis très contente. Mais du coup, j'aimerais T'as bien. le sablier de dingue, ouais. Oh, merci. Hein. Mais ouais, j'aimerais bien ça, un tout petit peu plus les épaules, vraiment Voilà. très très Ouais. léger. Et fessiers ischio encore un tout petit peu plus. Mais léger. Là, en fait, c'est surtout. Moi, là, je bosse beaucoup ma compo corporelle. Ouais. Là, il y a eu beaucoup, tu sais, j'ai eu l'opération en décembre. Donc, voilà, forcément, j'ai pas pu m'entraîner pendant 2 mois. Après, j'ai eu on m'a fait apprendre. Enfin, on m'a appris que j'avais le SOPK, donc le SMOP maintenant. Donc, pareil, c'est un temps d'adaptation et tout. C'est bon, maintenant, je me suis un peu laissée aller, je me suis un peu laissée tranquille. Quand je dis laisser aller, c'est juste que j'étais moins cadrée dans mes entraînements et ma bouffe. Et là, en fait, j'ai envie de reprendre et de me remettre en shape bien. Ok. Bien carré. Mais voilà, je trouve que c'est bien. Genre, juste me maintenir avec une compo corporelle que j'aime. En développant encore un tout petit peu les fessiers. Mais j'ai pris mes mensurations de fessiers, je suis à 105. Waouh. J'étais à waouh. Genre, la dernière fois, je devais être à 99, tu vois. Je suis à waouh. D'ailleurs, sur Instagram, je posterai bientôt C'est bien mon ça, avant-après. Et nos En BBL, un an. Ouais. No BBL, les gars. Canon. Ouais, c'est bien de faire Et- des photos. Prenez des photos. Parce Ouais. que souvent, Oh, mais oui, je voulais le dire avant. Mm. Et les photos, c'est tellement important. Ça fait super mal quand on s'est laissé aller, de se prendre en photo, parce que ça met face à ses responsabilités. Et ça met face au fait qu'on n'a pas taffé, en fait, sur nous. Et c'est OK, enfin, je veux dire, ça arrive. Le tout, en fait, c'est c'est d'être OK, en fait. Se dire, OK, bah maintenant, j'assume, OK. Et là, je mets en place des choses. Ouais, c'est clair. Et en fait, à partir du moment où vous mettez en place des choses, dont tout ce qu'on vient de vous apprendre dans le podcast, dans cet épisode, bah, vous allez avoir des résultats. Et
Et ça va arriver, quoi. C'est Ouais. juste être patient et se dire que ça vient pas tout d'un coup. Moi, les 6 cm de cul que j'ai pris, ça s'est fait en 2 ans, là. Tu vois? Donc, c'est énorme. Et toi? Bah moi, en fait, en ce moment, je m'obstine un petit peu sur l'arrière de mes épaules, Ok. rear delt. Ouais. Donc c'est pour ça que j'avais pris quelques séances avec un coach qui est super fort en bioméca. Parce que moi, j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois, je développe trop des muscles que j'ai pas envie de développer, genre les trapèzes, Ok. les pecs. Pardon, ouais. Donc là, j'essaie de trouver en fait comment pouvoir travailler mes épaules, faire des séances où je vais pouvoir développer deltoïdes sans trop toucher aux traps Ouais. et aux C'est pecs. compliqué, hein, ouais. Très très compliqué, Ouais. ouais. Donc, donc j'essaie de pas faire n'importe quoi. C'est bien. Parce que sinon, au final, je fais, puis je me retrouve avec un coup de tortue ninja Elle exagère. et puis des pecs, non merci, quoi, tu vois. Donc, Ouais, puis quand t'es très sèche, les pecs, tu les ouais, vois tout de suite. c'est hein. ça, Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir des pecs. Et donc, rear delt. Et puis voilà, j'essaie de faire tout mon possible pour jamais développer. Ça, tu vas rire, mais oblique abdos. Ouais. Je veux pas épaissir la taille, donc oblique abdos, moi j'oublie. Et puis voilà, je pense que bon, après, c'est tout, moi, tout est dans la silhouette sablier. Moi, je cherche la silhouette sablier, donc j'ai aucune honte à dire que si je fais de la muscu, je l'avais déjà dit dans l'épisode 1, c'est juste pour l'esthétique et pas pour la performance. Donc après, si je dois virer certains exos parce que ça me fait trop travailler ma sangle Oui. ou que ça me fait trop travailler mes traps, je les enlève, c'est pas grave, mais j'ai pas envie de me retrouver non plus avec un dos que j'assumerais pas. Ouais, je comprends, mais Et il y en a tout qui à ton les honneur. assument, hein, Bien sûr. mais voilà, j'ai envie que ce soit juste harmonieux. Voilà, c'est le mot, je le cherchais, avoir une silhouette harmonieuse, féminine Je pense que tu y arrives et bien. musclée, et donc j'ai fait beaucoup de merde avant où je développais des muscles que j'avais pas du tout envie, et là voilà, j'ai revu un peu les bases avec un de mes coachs, un coach que j'ai pris qui m'a bien aidé sur comment cibler vraiment le deltopost sans développer trop les traps, parce que quand tu as un muscle prédominant, il va prendre le relais, voilà. Ça, c'est clair. Moi, j'ai le problème avec mes quads. Hein. Donc, Ouais. développer mes fessiers, ça a pris du Ouais, temps ouais. parce que j'avais tout dans les quads et j'ai dû développer mes Quad ischios. sérieux. Ouais. Développer mes ischios pour aider à développer mes fessiers. Et en Ouais. fait, maintenant que j'ai un équilibre quad-ischio, les fessiers arrivent beaucoup Ouais. mieux à taffer. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Mais Mm. je pense que c'est bien que tu aies pris quelqu'un. C'est même nous, tu vois, on a besoin de Mais même au moins, ça permet de juste débrancher le cerveau. moi j'ai un Oh là coach. là. Hein. Moi là j'ai repris un coach parce que je peux plus. Et puis il dit attention Voilà. là, parce qu'il Puis voit. il te cadre. En Ouais. fait, il te remet à ta place parce que moi je suis très gentille avec moi-même. Ouais. Je suis très exigeante, mais en ce moment je suis très gentille avec moi-même. Donc ça me permet de. Non, Morgane, là, faut te sortir les pouces du cul, Ouais, comme ou- j'aime bien dire. Moi, j'ose pas diminuer mes charges. Ok. Et du coup, je veux absolument garder mes charges. Et du coup, je travaille trop les trapèzes. Il me dit non, faut diminuer les charges. Je me retrouve avec des 2 kilos. Eh ouais. Il rigole pas. Mais il faut passer par là, malheureusement. Mais c'est complètement. des petits muscles. C'est comme quand vous faites un exercice, vous le faites n'importe comment, faut accepter de le refaire correctement et ce sera avec moins de charge, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et c'est pas grave en fait. Mais au moins, comme ça, vous n'allez pas vers la blessure, vous allez mieux, etc. C'est ça. Et petit aparté, mais par rapport à la taille, j'ai beaucoup de filles qui, je sais pas toi, mais qui viennent, comment tu fais pour avoir la taille aussi fine, etc. etc. Il y a des sports, malheureusement, qui vont pas du tout vous aider pour avoir la taille fine, notamment au le contraire. crossfit. Ouais, oula. Je vois beaucoup de filles, elles me disent, voilà, moi j'aimerais avoir ta taille, mais elles font des entraînements épaissit, haltéro, ouais. etc. Ça épaissit, donc encore une fois, c'est pas grave. Je n'ai rien contre le crossfit, j'adore ça. Des fois, ça me manque d'ailleurs. J'ai adoré en faire et je trouve les filles qui en font powerlifting, hein. Ouais, voilà, c'est impressionnant, mais ça va vous épaissir. Ouais. C'est sûr et certain. Et du coup, si vous voulez juste performer et être super forte, et etc., continuez. Mais par contre, il faut vous dire que la taille, généralement, elle va passer à la trappe. Elle va se muscler. Ouais. C'est très joli chez certaines femmes. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'avoir une taille énorme. Ouais, voilà, après, c'est chacun son physique. Tant qu'il vous va à vous et que vous êtes fiers, tant mieux. Mais c'est clair que faut être au clair avec vos objectifs. Et ça, on en avait déjà parlé, je crois, dans l'épisode 1, de toute façon. Mais se dire, en fait, est-ce que vous voulez ça ou est-ce que vous voulez ça? Et il faut être OK avec la route qu'il faut prendre pour avoir l'objectif que vous avez. Ouais.
Ça, moi, je ferais jamais des crunchs, des obliques, des choses comme ça. Tout le monde me dit, mais comment tu fais pour avoir tes abdos? Bah, déjà, je les fais pas. mais je travaille des exercices polyarticulaires. Mais en fait, c'est ça. C'est les gens, ils comprennent pas. C'est qu'en fait, tout se passe dans l'assiette, forcément. Mais en fait, c'est vraiment tout à la salle. Et en fait, si vous vous entraînez correctement et que vous engagez bien vos abdos, je vous assure que vous n'avez pas besoin d'aller à la salle, sauf si tu veux vraiment développer la plaquette de chocolat et qu'elle soit méga volumineuse. Ouais. Et là il faut oui, faire c'est des comme crunchs. n'importe quel muscle. Quel muscle, il va falloir Hypertrophier. adapter. Voilà, exactement. Tous les principes de la pyramide. Exactement. Mais si votre but, c'est d'avoir le ventre plat, stomac vacuum, planche. On est sur un podcast de filles. Hein. Ouais, voilà. Donc, mais après, j'allais dire un truc et j'ai zappé. Non, Ouais. c'est pas grave, si tu parlais de stabilité. Oui. Mais voilà, moi, j'ai jamais le cul sur une machine guidée. C'est peut-être pour ça que j'ai des abdos. En fait, je fais que du polyarticulaire. Si tu passes ton temps assis sur une machine guidée, faut pas espérer que tes abdos travaillent beaucoup. Clairement. Ah non, c'est clair. Ouais, encore plus pour la majorité des gens qui, en plus, quand ils sont sur une machine guidée, ils sont pas bien placés et ils engagent pas correctement. Je t'ai dit, le nombre de gens où je vois tout un peu rabougri comme ça, moi je leur dis, vous êtes pas des patates. Et genre, en fait, redresse. Ouais, et c'est un conseil tout bête, c'est... je te jure, imaginez toujours que vous avez un fil qui vous tire vers le plafond. Déjà, juste en ayant une bonne posture, ça vous fait engager les abdos. Juste de base. Ouais. Et en plus, vous allez être plus fort. Faut imaginer que ton crush y passe et là, tout de suite... Complètement. C'est ça, hein. C'est ça. Mais après, je ne diabolise pas les machines guidées. Je dis juste qu'il ne faut pas que l'intégralité de votre séance se passe sur une machine guidée. Ouais. D'où l'intérêt de prendre un coach pour vous familiariser à la salle de muscu, tout ce que tu peux faire avec des poulies, avec des haltères, avec les zones fonctionnelles extraordinaires. Donc, ouais. Non, je pense que... En fait, sauf si vous êtes blessé, voilà, sauf pour raison particulière. Bien sûr. Hein. Voilà, ou une personne âgée qui recommence. Mais là, on parle quand même, on est sur un podcast de fit girl, des meufs qui veulent se mettre à faire du sport, qui veulent transformer leur body. On vous voit. Après, il y a tous les petits... Bien sûr que si tu as une personne, une cliente, elle a 70 ans, elle veut juste se remuscler un peu, tu vas pas la faire du deadlift, tu vois, encore pour commencer. Mais oui, tu vas d'abord... j'en connais, mais tu vas d'abord... Bien sûr, il faut mettre en confiance. Non, mais bien sûr. Donc, encore une fois, voilà, tout dépend de la personne. Mais vraiment, gros conseil, c'est sûr que je pense que 70-80% de votre séance, ça doit quand même être des exercices en poids libre. Ouais, tout à fait. Poids du corps. Ouais, poids libre, poids de corps. Et après, vous mettez sur les machines. Voilà. Ouais. Je pense que, Donc déjà, voilà, essayez de comprendre tout ça. Réécoutez le podcast. Réécoutez le podcast, mais en marchant, hein, on est d'accord. Il faut toujours marcher. Ça, c'est important. Après, on passe le bonjour aux gens qui sont dans leur voiture, quand même. Ah oui, d'accord. Mais genre là, ça fait 1 heure, on est assis. Moi, je suis comme ça, Caro, elle est en PLS. Ah non, moi, là, j'ai mal aux fesses. En fait. Et puis, deuxième chose, tout ce qu'on vient de vous expliquer là, ça va nous faire rebondir sur le 3e podcast, c'est qu'il n'y a rien qui peut fonctionner si vous ne mangez pas bien. Ou voilà. Clairement, là, le podcast suivant, ça va être l'alimentation. La nutrition. Ce sera un gros morceau. Qui est toujours sur une pyramide, au final. Ah, mais c'est la même chose, hein. Pyramide, c'est la base. Ouais. Voilà. Et avec les piliers, donc t'auras beau... voilà, on peut partir... Tu peux être sur le sommet de la pyramide, t'auras beau acheter tes petites cerises bio... et ton avocat bio, mais si le premier pilier il n'est pas respecté, en fait tout ce que tu mets, le petit sel de l'Himalaya au-dessus, ça ne servira à rien du tout. Donc on en parlera au 3e podcast. Et vraiment, pour prendre du muscle, vous ne pouvez pas espérer prendre du fessier, des muscles, des épaules si vous n'avez pas les principes de la nutrie. Donc on va se bouger les fesses pour faire ce 3e podcast pour vous sur la nutrie, pour vous avez vraiment toutes les clés en main. Et on aura le 4e podcast aussi qui sera super intéressant. Mais déjà, on essaie de mettre les bases, voilà, l'une après l'autre, de rester cohérent dans ce qu'on va vous raconter. Bien sûr. Donc le podcast toujours en marchant. N'hésitez pas à partager si vous avez quelque chose qui vous a... Tiens, aujourd'hui j'ai appris quelque chose, je vais le partager avec quelqu'un. Taguez-nous en story si vous le mettez en story, s'il vous plaît. Laissez-nous un review.
Ou un review, Parce une que petite c'est étoile, toujours... Ouais, une étoile. Enfin, petit voilà. commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous les sujets dont Si vous vous avez l'avez envie écouté aussi. Mais Moi, complètement. ça me fait plaisir. Ouais. Mm. J'ai écouté ton podcast. Voilà, j'en ai pensé ça, ça, ça. Le but du jeu, c'est aussi que nous... T'as on dit que prenne- de la merde là-dessus. Ouais. Nous, le but du jeu, c'est vraiment qu'on prenne en compte ce que vous nous dites. Et puis voilà, si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle, ben, on va les prendre en considération. Si vous avez des questions, on peut aussi voilà, on peut se dire, ok, bah, telle personne avait une question. On On en va parlera au prochain répondre, podcast. mais c'est bien clair, sûr, bien sûr. bien sûr. Et puis vos critiques, je veux dire, on débute le podcast, on est aussi à l'écoute de peut-être telle ou telle chose. Voilà, vous aimeriez qu'on parle plus de ça ou peut-être moins. Ouais. C'est vrai parce que nous, en fait, il faut que vous sachiez qu'on n'a rien préparé. On est à l'arrache toutes les deux. Complètement. Toutes les deux, on est en mode survie dans nos vies là. Je te jure, on se prend des raz-de-marée dans la gueule Hier, en ce je moment. lui ai fait un message, j'étais là, j'arrive pas à dormir depuis une semaine, je suis en PLS. Déjà pour caser Voilà. un slot, on est toutes Mon les Dieu. deux en mode survie. Ouais, Toi, tu vas au Bad Bunny bientôt. Demain, Voilà, demain. Moi, j'écoute Bad Bunny dans mes séances. Malheureusement, je peux pas faire on autrement. sera, voilà, mais c'est pas tu grave, on sera penseras à ensemble moi. à distance. Mais on prépare rien. Vraiment, c'est fait sur le feu avec les connaissances qu'on a. On n'est pas en train de réviser avant. Et, on veut et juste donc, si vous avez partager. des questions, bah, donnez-les nous parce que comme ça nous permet déjà d'avoir quelque chose à raconter. Ouais, bien sûr. Et Ouais, que ce soit sur Insta, que ce soit sous le podcast, là, sur Spotify. Il y a la case, vous pouvez rentrer Ouais. un petit commentaire, c'est vraiment... c'est du pain béni pour nous. c'est clair. Donc voilà, et ça nous donne du soutien en fait, surtout ça nous donne de la force pour continuer. Donc sans vous, ça sert à rien. Voilà. Sur ce, on se souhaite un bon concert Bad Bunny à Aquazi. Tu mets quoi comme outfit? Un truc sexy? Bien sûr. J'ai Genre un le truc à la déguisement, quoi. Coachella, vous verrez sur Instagram. Mais moi, ce que j'adore dans les concerts, c'est les déguisements. Mais bien sûr, mais y a ça sert rien à de ça les festivals. Ah ouais, et Ah c'est là, ouais. tu sais, c'est là où ça fait sens que tu te fais autant chier à la salle. C'est que tu peux mettre des outfits ridicules, t'as te l'air jure. trop sexy. Et ben voilà, exactement. Je suis désolée, il y a un truc, en plus d'ailleurs, je l'ai dit dans un de mes derniers posts, c'est très rare que je ne me sente pas à l'aise dans un ensemble. C'est très rare que j'aille essayer des habits, alors sauf les shorts, parce que voilà, j'ai un trop gros cul mais une trop petite taille. C'est un problème que j'aime avoir dans ma vie, mais vraiment, c'est très rare que je ne me sente pas bien dans mes outfits et que je me dise « Ah, non, 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 non ». Parce qu'en fait, je taffe tellement, j'ai tellement confiance en mon corps et en moi, du coup, qu'en fait, mais... C'est le reward, hein. Et on mais vous souhaite- vraiment, on mais vous le souhaite vraiment, tellement. je vous jure, il n'y a pas... Mais en fait, tout va tellement bien dans ta vie quand tu te sens confiante en toi. Et tu Oh là, peux aller à game tous les changer. concerts, les technoparades Ah ouais. avec des outfits Tu t'en de dingue. fiches, t'es T'as- pas là, ouais, t'es non, trop non. bien. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Non, non, c'est d'accord. Voilà. Je suis complètement d'accord. Donc, Attends. allez taffer. Allez Et- marcher pour allez Caro, marcher. parce que sinon elle va péter un plomb. On lui souhaitera bonne marche pour après. Et vraiment, ouais, j'espère que vous aurez tout. Enfin, on espère. Vous Ouais, aurez non, des mais- résultats de fou furieux. C'est en tout cas ce que vous espérez. Voilà. Ouais, vraiment. Mm. Tout de bon à vous. À la suite, on se voit au prochain épisode. Au prochain épisode. Tchuss. Peace.